frères de la terre, enfants des étoiles, fils de la lumière. C'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers vous. Et nous sommes très heureux de pouvoir, comme vous le dites sur terre, finir l'année avec vous. C'est important parce que les jours qui vous séparent de cette fin d'année pour approcher la suivante sont des jours très importants. C'est des jours où vous aurez à grandir encore et encore dans cette nouvelle conscience, mais aussi beaucoup dans la joie. Et nous aimerions vous dire que l'évolution ne peut pas s'accomplir si ce n'est dans la joie. Comme a dit notre canal, dans ce lieu, vous riez, vous exprimez. Et comme ils me disent, la joie est la petite sœur de l'amour. Quand vous êtes triste, essayez de faire remonter la joie du plus profond de vous-même. Essayez d'exprimer cette joie. Et vous verrez que lorsque vous exprimez la joie, vous relativisez toutes ces choses qui vous entourent. Dans les moments qui vont suivre, les jours qui vont venir, vous allez vous réunir tant soit peu, pour ceux qui le peuvent bien évidemment, en famille. À ce moment tellement précieux, vous vous retrouverez, essayez de manifester ce qu'il y a de plus beau en vous-même. Essayez de faire profiter ce qui vous entoure de cette merveilleuse vibration amour-lumière qui vous habitera de plus en plus. Bien sûr, nous allons évoquer un tout petit peu, et nous disons bien un tout petit peu, cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Que sera 2025 ? Il y aurait tellement de choses à dire sur cette nouvelle année. Tellement de choses aussi à comprendre. Nous allons simplement vous dire que 2025 ouvrira des grandes portes. Des portes en vous-même, que ce soit vers la lumière ou vers une certaine obscurité. En 2025, beaucoup de choses se manifesteront. Nous vous avons dit, il y a déjà fort longtemps, de bien surveiller le ciel. Les signes viendront du ciel. Nous allons donc en parler un tout petit peu. Il se manifestera dans vos cieux beaucoup de choses étranges. Nous ne parlons pas que de vaisseaux. Il y aura beaucoup de choses étranges. Il y aura des lumières, il y aura des sphères de lumière. Il y aura certes des vaisseaux. C'est une préparation non seulement à nos futures présences, mais c'est aussi, dans le côté inférieur, une préparation à une sidération. Nous avions dit il y a fort longtemps que quand le moment arriverait où vous nous verriez, ce sera un grand moment de bouleversement. Dans vos cieux, il y aura des vaisseaux de lumière. Il y aura nos vaisseaux. Mais dans vos cieux également, il y aura des vaisseaux qui ne seront pas des vaisseaux de lumière et qui ne seront pas là pour vous apporter la sérénité, la paix, la joie et l'amour, bien sûr. Alors, ce que nous aimerions vous donner comme message, quoi qu'il arrive, restez serein. Faites confiance non seulement à qui vous êtes, mais faites confiance en ce que nous sommes. Nous sommes là, nous l'avons été depuis des centaines, voire des milliers d'années, sans nous manifester forcément. Nous sommes là comme de grands frères pour aider l'humanité. Et en ce moment, tout particulièrement, l'humanité aura besoin d'aide. Vous entendrez parler encore et encore de manifestations, de souffrances, de guerres.
Alors, au lieu de rentrer dans la peur de tout ce que vous entendrez, soyez dans la confiance et dans la sérénité. Il faut que vous compreniez que là, vous allez commencer à être dans l'orage. Mais il faut que vous compreniez également qu'après l'orage vient le soleil. Après le ciel noir de l'orage vient le ciel bleu et la resplendissante lumière du soleil. Dans cette année 2025, vous aurez comme une alternance entre parfois des très gros nuages noirs au-dessus de vos têtes qui se manifesteront encore et encore par des guerres, par des mouvements de foule, par la souffrance des êtres humains. Et puis petit à petit, vous commencerez à percevoir la lumière. Au début, bien évidemment, vous percevrez cette lumière au travers encore de quelques nuages. Et petit à petit, le ciel s'éclairera. Nous ne voulons pas dire que vous percevrez des nuages noirs sur votre tête et après la lumière. C'est simplement pour vous faire comprendre qu'après les moments très difficiles qu'ont encore à vivre l'humanité, et nous disons bien l'humanité, lorsque nous parlons d'événements mondiaux. La Terre et tous les êtres humains qui vivent sur ce monde ne pourront pas trouver la paix tant que tous les pays du monde ne voudront pas la paix. Tant qu'il y aura encore de la violence, tant qu'il y aura encore cet esprit de possessivité, de pouvoir et d'argent, bien sûr, il y aura toujours la division. Et c'est pour cela, enfants de la lumière, enfants de la terre, qu'un signe très important vous sera envoyé du plus profond de l'univers. Vous êtes réellement à l'aube d'un immense changement. Nous ne pouvons pas vous décrire dans le détail tout ce qui adviendra pour plusieurs raisons. Parce que nous souhaitons que vous focalisiez toujours votre conscience sur ce qu'il y a de mieux et qu'à aucun moment vous ne puissiez céder à la peur. Ceux qui manipulent l'humanité trouveront 1001 raisons pour générer encore et encore la peur dans la population humaine. À partir du moment où vous, être humain, vous arriverez à dire non, à partir du moment où vous vous positionnerez et vous saurez dire non à ce qu'on veut vous imposer, le pouvoir disparaîtra. Ils me disent ceci: nous sommes là pour vous aider. Ça, il faut que vous le compreniez. Mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire pour vous. Il faut que vous deveniez adulte. Il faut que vous ayez la capacité de prendre position. Nous sommes là pour vous aider, pour vous protéger également de l'inconscience de certains êtres et des catastrophes qu'ils pourraient créer et générer. Nous aimerions pouvoir vous dire que, suivant l'éveil que vous aurez, certaines choses dans cette nouvelle année pourront être minimisées parce que vous aurez su vous positionner. Quoi que vous puissiez entendre par vos médias, ne donnez pas intérêt. Essayez de ressentir vous-même ce qui se passe autour de vous. Malheureusement, vous le savez, il y a un plan difficile qui a été mis en place par la lumière sombre. Mais ce plan a été déjoué et ce plan ne pourra pas s'appliquer comme il le souhaite. La lumière sombre est encore en puissance,
mais sa puissance va diminuer de plus en plus au courant de l'année qui arrive. Et pourquoi cette puissance va diminuer de plus en plus? Parce que parallèlement, l'amour, la lumière, la confiance dans les êtres humains vont grandir. Il y a également un élément précieux dont nous vous avons déjà beaucoup parlé, c'est le souffle divin. C'est une énergie comme un souffle, mais un souffle d'une immense tendresse, d'un immense amour qui viendra réveiller non seulement l'humanité terrestre, mais qui viendra aider toutes les humanités, dans toutes les galaxies. Il se passe quelque chose d'une immense importance, bien au-delà de l'humain. Quelque chose dont vous n'avez pas conscience, mais qui est réel. Les êtres humains, malheureusement, ne sont pas encore prêts à découvrir non seulement ce que nous sommes, mais les merveilleuses choses que l'avenir leur réserve. Et nous voulons appuyer encore et encore sur toute la beauté de cette nouvelle vie qui va s'offrir à vous. Mais avant, enfants de la terre, enfants de lumière, il faudra d'une manière ou d'une autre que ceux qui ne sont pas dans la lumière, ceux qui sont encore dans la violence, ceux qui sont encore dans la domination, que ce soit au niveau du peuple, au niveau des peuples, ou au niveau des gouvernants, il faudra que ces êtres-là se réveillent, ou tout simplement, ils disparaîtront. Et ils disparaîtront de quelle manière? Vous savez, nous venons de vous dire qu'il y aura cette immense énergie qui va inonder tous les mondes, tous les systèmes solaires, toutes les galaxies. C'est une énergie qui va propulser tous les mondes vers une dimension supérieure. En ce qui concerne votre Terre, cette énergie, ce souffle divin et ces immenses énergies de transformation vont hisser petit à petit, et par moments ce sera même beaucoup plus rapide et difficile à suivre pour certains êtres humains. Ces énergies, ce souffle, vont vous propulser vers la 5e dimension. Alors comprenez que certains êtres seront écartelés. Une partie d'eux-mêmes vibrera déjà en 5e dimension et une autre sera encore engluée dans la 3e dimension. Nous parlons de ceux qui ont quand même un cœur ouvert, mais qui n'ont pas pris conscience encore de la vraie réalité de la vie. Nous ne parlons pas de ceux qui n'ont pas compris ce que c'est l'amour, ce que c'est le respect, etc. Ça, c'est un autre sujet encore. Ce sera quand même difficile pour ceux qui ne se seront pas préparés, parce qu'ils auront un appel malgré tout vers une conscience tellement supérieure, vers cette lumière, vers ce nouveau monde. Parce que me disent-ils, vous êtes beaucoup plus près du nouveau monde que vous ne le pensez. Et vous êtes aussi beaucoup plus préparés à aborder ce nouveau monde. Alors ce nouveau monde, ça ne va pas être du jour au lendemain la transformation profonde de vos vies. Cela aurait un impact trop important sur la vie des êtres humains. Il y aura une petite préparation d'abord, c'est-à-dire que la lumière sombre, vous verrez de moins en moins les effets sur les humains, sur la terre, sur la vie, dans sa globalité. Donc, vous verrez de moins en moins les effets de cette lumière sombre. Tout deviendra beaucoup plus facile. Il y aura à la tête des gouvernements des êtres beaucoup plus responsables, des êtres qui voudront réellement l'amour, donner le maximum
aux peuples et qui auront l'amour des peuples qu'ils ont en charge. Mais ce ne sera plus comme actuellement, ce seront beaucoup plus des collèges d'hommes sages et bons. Tous ceux qui ne sont pas dans cette éthique, dans cette conscience, seront dans l'incapacité d'avoir des postes pour gérer les pays, pour gérer les peuples. Dans cette nouvelle année, il se passera des choses difficiles, mais c'est l'accouchement du nouveau monde. Et dans un accouchement, il y a souffrance. Et tous les êtres qui vont renaître à ce nouveau monde petit à petit auront aussi quelques souffrances, c'est-à-dire de perdre leurs habitudes, de perdre tout ce qu'ils connaissent pour aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Mais ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une vie, une vie. Pensez-vous que les êtres humains vivent? Ils survivent. Dans beaucoup de pays du monde, ils survivent. Et certains ne peuvent même plus vivre. Pour bien vous faire comprendre ce à quoi correspond de vivre, c'est vivre en paix. Mais vivre en paix à l'intérieur de vous-même. Vivre en paix avec tout ce qui vous entoure. Ne plus avoir la préoccupation permanente de comment on va manger, comment on pourra avoir un toit sur la tête, comment allons-nous pouvoir nous soigner, etc. Dans ce nouveau monde, tout sera beaucoup plus facile pour les êtres qui seront prêts à participer à ce nouveau monde. Ce nouveau monde n'aura rien de commun avec l'ancien monde. Cet ancien monde dure depuis des centaines, voire des centaines de milliers d'années. Maintenant, vous êtes à la fin de plusieurs cycles. Et nous disons bien à la fin de plusieurs cycles. Vous êtes à la fin du cycle des ténèbres. Et le cycle des ténèbres a vécu depuis des centaines de milliers d'années. Il y a eu des moments de paix. Il y a eu des moments où les êtres humains ne se sont pas combattus, où ils ont pu vivre dans l'harmonie. Mais comme il y avait d'autres êtres qui sont parfois venus de d'autres mondes, qui ont amené avec eux des énergies qui n'étaient pas les bonnes, le cycle a recommencé. Le cycle du pouvoir, c'est toujours le même. Le cycle du pouvoir, des plaisirs, pas de l'argent, puisque l'argent, vous connaissez l'argent maintenant, mais dans tous ces cycles de vie, il n'y avait pas ce même moyen d'échange, de commerce, si vous voulez. Donc il y a eu tellement de civilisations qui ont fleuri, qui se sont éteintes, qui n'avaient pas encore compris. Mais là, nous le disons avec puissance et fermeté, les cycles des ténèbres, du pouvoir des ténèbres, c'est terminé. Ne vous attendez cependant pas que demain, en 2025, si vous voulez, date très humaine et très terrestre, ne vous attendez pas à ce que dans quelques mois, tout soit parfait. Il faut la participation et le vouloir des hommes pour que cela puisse accélérer le processus. Et nous souhaitons vous aider pour que ce processus, justement, s'accélère. Il ne tient qu'à vous, frères de la terre. Il ne tient qu'à vous de dire « Nous sommes d'accord, nous voulons accélérer le processus, nous voulons vous aider parce que vous nous aidez également. » Ils me disent « Nous vous aiderons à vous réveiller. » C'est ça le plus difficile pour vous. Vous êtes bloqué en vous-même. Réveillez-vous à votre vraie réalité. Réveillez-vous en tant qu'enfant de la lumière. Réveillez-vous en tant qu'enfant de l'univers. Ce que vous êtes actuellement,
c'est simplement un passage sur ce monde, mais qui pour chacun d'entre vous est le passage le plus important de toutes les incarnations dans telle ou telle civilisation antérieure. Nous aimerions, nous souhaiterions que vous puissiez vous préparer le plus possible pour affronter cette nouvelle année avec force et courage, avec détermination également. Mais sachez que chacun d'entre vous, si vous avez cette force, ce courage et cette détermination, serait très, même considérablement aidé par ce que nous sommes. Quelle aide pouvons-nous vous apporter individuellement? Nous ne parlons pas de l'aide collective. Nous avons des moyens que vous ne imaginez même pas. Nous pourrions, en quelques jours, même pas une semaine, rétablir la paix totale sur le monde. Nous pourrions le faire, et ça serait très facile pour nous. Mais, si nous faisions cela, est-ce que tous les habitants de la planète Terre auraient compris le cadeau? Est-ce que tous les habitants de la planète Terre n'auraient pas envie de recommencer la dualité, le pouvoir, l'argent, les plaisirs? Nous sommes obligés de faire en sorte que cela se passe en profondeur. Le nouveau monde n'accueillera jamais les personnes avec des grandes violences, les personnes dominatrices, les personnes qui ne voient la vie qu'au travers des plaisirs. Ce monde-là leur sera interdit. Cela, il faut que vous le compreniez. Alors, comment pouvons-nous vous aider à vous réveiller? Lorsque vous dormez, nous pouvons agir. Nous pouvons, d'une certaine manière, vous aider à vous élever dans vos capacités de perception. Nous pouvons, tout doucement, enlever certains voiles, mais à la seule et unique condition que vous-même ayez déjà accompli un certain travail de libération, que de vous-même, vous ayez réellement choisi le chemin de lumière et d'amour, que vous soyez préparés au plus profond de vous-même à aller vers ce nouveau monde qui vous est offert. Individuellement, dans votre sommeil ou même lors d'une méditation profonde, vos guides ou nous-mêmes pouvons entrer en contact avec vous. Soyez quand même vigilants, et nous vous le disons. Le monde de l'astral est très présent dans le monde de la matière, puisque vibratoirement, il y a de plus en plus interpénétration des plans. Alors, si vous entendez, si vous recevez, nous l'avons dit, nous le dirons et nous le redirons, quoi que vous puissiez recevoir, que ce soit en télépathie, que ce soit en canalisation, etc., parlez-en autour de vous. Ne gardez jamais un message quel qu'il soit pour vous. C'est la meilleure façon de vous faire piéger. Si nous vous mettons en garde pour cela, c'est que une partie de l'humanité qui se prépare va évoluer considérablement, va acquérir beaucoup de capacités de l'esprit. La télépathie va se faire de plus en plus ressentir en vous-même. Vous percevrez ce que vous n'aviez pas encore pu percevoir. Vous aurez aussi beaucoup plus d'intuition. Vous allez vous préparer de plus en plus pour vivre dans ce nouveau monde. Dans ce nouveau monde qui sera le début de la 5e dimension et qui ira même vers la 6e dimension, mais
peu importe les dimensions, cela n'a pas une très grande importance. Le fait de pouvoir récupérer vos capacités de l'esprit, cela se fera en fonction de la sagesse que vous allez pouvoir intégrer en vous. Si vous êtes dans cette personnalité d'ego, la personnalité et l'ego avec sa toute-puissance, ces voiles ne vous seront pas enlevés. Parce qu'à ce moment-là, vous seriez un danger pour vous-même et un danger pour les autres. Chacun sera aidé en fonction aussi de son mérite. Sur le plan international, ce sera différent. Vous entendrez beaucoup de choses, comme nous l'avons dit au début de cet entretien, et il faudra parfois avoir beaucoup de discernement pour ne pas tomber dans certains pièges. Nous allons simplement, pour terminer, redire ceci. Si vous voyez beaucoup de vaisseaux dans le ciel, restez toujours vigilants. Essayez de ressentir. Ne vous emballez pas et n'ayez surtout pas peur. C'est cela qui est important. Et sachez que, et cela est très important, sachez qu'à partir du moment où vous avez opté pour être réellement des enfants de la lumière et de l'amour, vous ne serez jamais inquiétés par ceux qui ne sont pas de la lumière. Nous parlons des vaisseaux qui pourraient être des vaisseaux des inamicaux ou simplement des hologrammes. Pour terminer, embrassez cette nouvelle année. Embrassez dans la joie et la confiance tous ces nouveaux jours, ces nouvelles semaines, ces nouveaux mois que vous allez vivre. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là pour vous aider, pour aider le monde, mais à notre manière. Maintenant, nous vous laissons, nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.